va terminer ce matin avant d'entamer les effets de la gloire. Amen. On a commencé par définir la splendeur. Après, on est entré sur quoi? La privation de la splendeur. Depuis un certain moment, nous sommes en train de parler des causes ou quoi? Du travail de la splendeur, que la splendeur ne viendra pas comme ça. Oh, alléluia. Il faut que tu fasses 12 ans en prison. 12 ans en prison. N'est-ce pas? On ne fait pas 12 ans en prison comme ça. On fait 12 ans en prison, n'est-ce pas? Parce que le chiffre 12, qui a dit Amen, c'est le chiffre qui nous envoie à cette galaxie qu'on appelle Jupiter. Dis avec moi Jupiter. Ce n'est pas en vain que la Bible déclare, il y a Sylvain, que cette femme-là a fait combien? 12 ans de perte de sang. Yakai. Ce n'est pas en vain qu'on nous signale que l'enfant de qui? L'enfant de qui? Hein? Jairus avait combien? Avait 12 ans. Oh, pourquoi 12, 12, 12, 12? Parce que 12 est un chiffre lié à Jupiter. J'ai parlé de Jupiter tout à l'heure. Vous remarquez que dans le mot Jupiter, il y a quoi? Il y a Peter. Or, Peter, c'est Patar. Patar, c'est ouvrir. Petit, ouvrir. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit tout à l'heure? Ce matin, j'ai pensé lire avec vous pour terminer cette... pas terminer en fait. Oui, intercaler parce que lorsqu'on va rentrer, ma Bernadette, à la deuxième partie de l'année, on va encore grignoter. Mais tout le monde est là. Hein? Je reprends. On est méthodique, frère. On parle de l'année 2021, l'année de la splendeur. Splendeur qui veut dire éclat, rayonnement. Splendeur qui veut dire luminosité, gloire, beauté. Splendeur qui veut dire commandement. Splendeur qui veut dire magnificence, majesté. Qui a dit Amen? Couronne. Après, nous avons dit que quoi? On peut se priver de cette splendeur. Différents serviteurs sont passés pour nous donner des clés à avoir pour ne pas perdre notre splendeur. Est-ce que vous êtes là? Yes. Alors, depuis 2 mois maintenant, nous sommes en train de nous atteler sur les travaux de la splendeur. Les causes et les effets. C'est comme ça que nous avons commencé par les causes. Quand il y a quelque chose, n'est-ce pas? On cherche quoi? Il ne faut pas s'atteler sur les effets. Parfois, il faut connaître quoi? Parce que quand tu connais les causes, tu ne trembles pas devant les effets. Qui a dit Amen? Les causes Yakai sont tellement importantes. Et nous étions en train d'étudier les causes de la splendeur. La splendeur ne vient pas comme ça. Regardez ça. Proverbe chapitre 25. Si vous êtes là ce matin, je vais encore répéter ce que j'ai déjà dit, mais je l'ai dit d'une autre manière, Maman Aziza. On doit travailler. Celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Nous ne voulons pas des pasteurs qui ne travaillent pas. Nous ne voulons pas des adorateurs qui sont des chômeurs. Nous ne voulons pas des diacres qui ne travaillent pas. Yes. Nous ne voulons pas... Non. Une église qui ne travaille pas, c'est une église qui ne peut pas entrer dans la splendeur. Le maman qui ne travaille pas, ce sont des mamans qui ne verront jamais la splendeur.
la splendeur exige un prix. Oh, alléluia. Acquiert la connaissance. Achète la connaissance. C'est-à-dire que pour avoir la connaissance, il faut payer un prix. Hein? Il faut libérer tes finances pour avoir le savoir. J'ai dit, il faut libérer les finances pour avoir le savoir. C'est comme ça que tu quittes Valette, n'est-ce pas? Tu as un abonnement. C'est comme ça que tu prends le tram, tu traverses la ville de Nantes jusqu'à l'université. À l'université, qu'est-ce que tu fais? Papa paye de l'argent pour que tu fasses quoi? Pour que tu puisses avoir le savoir qui va te donner le pouvoir. À l'université, si tu ne payes pas, tu es comment? Tu es viré. Placide a un savoir parce que maman et papa ont pris le soin de dire on ne va pas manger ça, on ne va pas manger ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à payer. Je me rappelle très bien quand il a commencé à faire ses études sur tout ça, l'audiovisuel. Le professeur là, le directeur nous a appelés pour dire est-ce que vous êtes capable d'abord de payer? Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas le savoir. Comment? Frère bien-aimé, si tu ne touches pas à ton portefeuille, tu n'auras jamais la splendeur. Amen. Acquiert la sagesse. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Regardez ça. Voici encore des proverbes de Salomon recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. Inéni, voici. J'ai déjà défini voici. Il y a Thérèse. Voici c'est quoi? Là-haut. Voici c'est voir ici. Voici c'est regarder. Attends. Attentivement. Comprenez ça. C'est l'homme le plus sage qui parle là. Qu'est-ce qu'il te donne comme conseil? Il dit la splendeur de Dieu, la gloire de Dieu. Hein? Kavod Adonai. La gloire de Dieu. Kavod Adonai. N'est-ce pas? Comment je définis Kavod? 26. 26 c'est quoi? 26 c'est le tétragramme, c'est Dieu. Mais Kavod est défini comme étant, hein papa, la chose qui pèse. Regardez-moi. Kavod c'est le foie. Oh, parmi tous les organes humains, l'organe qui pèse plus que tous les organes, ça s'appelle comment? Le foie. Qui dit Amen. Donc on veut dire que ce qui fait Dieu un homme qui a du poids, de la valeur, hein? Ce qui fait Dieu, Dieu, la gloire de Dieu, c'est quoi? Hein? Kavod Adonai. Adonai 26, Kavod 26. 26 plus 26, ça fait quoi? Et ça s'appelle comment? Vendredi, j'ai partagé quoi? Via Facebook. La chimie de la parole. Yes. Papa Sylvain a fait la chimie. N'est-ce pas, papa? C'est comme ça que, entre boire de l'eau et connaître l'eau, il y a deux choses différentes, n'est-ce pas? Celui qui boit de l'eau, papa, il prend de l'eau, il boit. Mais papa Sylvain, quand il boit de l'eau, hein, maman? Il sait que dans l'eau est composée de combien de composantes? L'eau est composée de combien de composantes? De quoi? L'hydrogène et puis l'oxygène. Et comment les gens ont échoué les dimanches? Le vendredi. Vendredi. Quand je leur ai dit, donnez-moi la formule de l'eau. Mon Dieu, mon Dieu. C'est comme si je les ai emprisonnés. Hein? L'eau que nous buvons, c'est quoi? H2O. H2O.
H veut dire hydrogène. Et puis quoi? Oxygène. Donc, quand tu prends comme ça, toi tu as l'impression que tu es en train de prendre quoi? Oh non, non, je bois de l'eau. Non. Ce que tu es en train de boire, c'est quoi? C'est l'hydrogène et quoi? Et quand l'hydrogène et l'oxygène entrent dans ta vie, ça te permet de vivre. On a besoin de l'hydrogène. On a aussi besoin de quoi? De l'oxygène. Le corps est formé de l'eau, le corps est formé de la terre, le corps est formé de l'air, hein? Le corps est formé du feu. 4. Alors, on rentre là. Francine. La gloire de Francine, la gloire de Ndongala, la gloire de Ridi, ta gloire, ta splendeur. Depuis le début de l'année, qu'est-ce que nous disons? Seigneur, ta splendeur sur moi. Celui qui ne dit pas ça n'est pas dans la vision. Même ceux qui me suivent via Facebook, dans leur prière, Seigneur, c'est pendant les chaos que tu m'obliges à le dire que le temps de ma gloire a sonné. Allez dire à mon Père de venir voir quoi? Ah là là. De venir voir quoi? Ma gloire, mais où? En Égypte. Pendant les chaos du désespoir, les chaos du corona. Hier, on a annoncé que on a eu la contamination la plus dans le monde. Il y a eu pour une seule journée plus de 300 913 contaminations pour la première fois. Donc, Yaya, les nouvelles ne sont pas bonnes. Et préparons-nous. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Il paraît, Yandongala, que même le vaccin ne viendra pas guérir, viendra protéger. On n'a pas encore trouvé la solution. Émérance, on n'est pas encore sorti du tunnel. Mais c'est justement pendant ce moment-là que Dieu nous dit, hé, au commencement, il n'y avait pas le corona. Comment? Au commencement, il y avait la parole. Amen. Amen. Au commencement, Bereshit bara Elohim. Et au commencement, il y avait la parole. La première des choses que Dieu a créées, ça s'appelle la splendeur, le 23. C'est comme ça que pendant les chaos, Dieu vient dire, hé, mes enfants, continuez à dire que la splendeur. Qui veut prier comme moi? Non, non. Comme Moshe. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Même sous les masques, je vais entendre vos voix. Seigneur, fais-moi voir. Chantal. Seigneur, fais-moi voir. La gloire. Aujourd'hui, je savoure ta fidélité. Frère bien-aimé, un jour, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi voir la gloire. J'avais combien? 25 ans, 26 ans, 27 ans. J'étais encore célibataire, je venais de me marier. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant un jour, moi je prêche, lui joue au piano, je vais te bénir. Et ce matin, je vais célébrer la gloire de Dieu. Ce matin, je vais te dire que si tu as aussi demandé à Dieu la gloire, tiens bon.
Maman Élie, ça peut durer. Ça peut prendre des formes compliquées. Papa Tossé, ça peut demander des inquiétudes. Qu'est-ce qui ne va pas avec Béni? Qu'est-ce qu'on va faire? Dorcas, les questions ne font que se soulever. Mais continuons à demander à Dieu la gloire et la splendeur. La splendeur. Regardez. Regardez. Il dit, Seigneur, fais-moi voir. Donc, s'il dit, fais-moi voir, donc on fait voir quelqu'un quoi? On fait voir à quelqu'un ce qui est comment? Ce qui est caché. Parce que ce qui est visible, on ne peut plus encore le demander. S'il demande, fais-moi voir, parce qu'il ne voit pas. C'est caché devant lui. Tu as encore des choses cachées. Tu as encore des choses cachées. Persévère. Dites, Seigneur, c'est encore caché. Mais je m'appelle Peter. Moi, Bernadette, je m'appelle Peter. Je suis spécialiste en interprétation des songes. Cette situation qui semble être compliquée, je sais que j'aurai l'interprétation. Je sais. Parce que moi-même, je fais partie de la maison des interprètes. Je sais. Moi-même, je vais interpréter ce que tu me dis. Ce que tu as commencé à dire dans ma vie depuis que je suis jeune jusqu'à aujourd'hui. Personne ne peut l'interpréter. Mais moi-même, j'ai l'interprétation. Regardez, regardez. La gloire de Asser, la gloire de Nara n'est pas dans les talons. La splendeur que nous sommes en train de dire là, j'insiste beaucoup. Ce qui fait peser Dieu, ce qui fait Dieu qu'il puisse avoir du poids, de la valeur, ce qui fait que Dieu soit un Dieu respecté, respectable, ce qui te fera respecter parmi les hommes. Ce n'est pas la quantité de whisky que tu vas ingurgiter. Comment? Ce n'est pas la quantité, non, ce n'est pas la coiffure. La coiffure et tout ça, c'est l'effet de la splendeur. Amen. Mais l'effet de la splendeur est extérieur. L'effet de la splendeur, c'est l'extérieur. Mais nous parlons des causes. Parce qu'en français, on dit les mêmes causes produisent Les mêmes effets. le même effet. Yes. N'est-ce pas, maman? Connaître les causes. Si on ne connaît pas les causes, on risque de courir derrière les effets. Cherchez premièrement le royaume et toute autre chose vous seront données par-dessus. Quels sont les effets, quelles sont les causes? Le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Quels sont les effets et quelles sont les causes? Les causes. Le royaume et la puissance. Tu es derrière quoi? Parce que la puissance, c'est quoi? C'est l'effet du royaume. Comment? Tu cherches le royaume. Tu auras la puissance. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Comment? Alors, maintenant, toi, tu es derrière quoi? Tu es derrière la richesse Oh. ou tu es derrière la bénédiction? En tout cas, nous avons fait le choix d'être derrière la bénédiction de l'Éternel. J'ai dit, nous avons fait le choix d'être la bénédiction de l'Éternel. Car la richesse peut s'épuiser. Mais le Dieu de la bénédiction, lui, il ne s'épuisera jamais. Et je veux que nous puissions l'acclamer ce matin. C'est Dieu merveilleux. Ta gloire, ta splendeur. Dis avec moi plus d'énergie. Plus d'énergie. Dis avec moi plus d'étincelles. Dis ça. Plus d'étincelles. Oh, étincelle, tu comprends pas? Dis avec moi plus de lumière. Plus de lumière. Plus de luminosité. Plus de luminosité. Plus de beauté. Plus de beauté. Que ta beauté soit ton visa. Je dis que ta beauté soit ton passeport. Amen. Yaya. Hein? Pendant combien de mois on faisait circuler au roi quoi? Les filles. Papa,
pas, mais parmi eux, il y avait une qui avait une beauté, mais beauté passeport. Beauté visa. La beauté qui te fait entrer dans la gloire. Aïe. Ah Seigneur, je réclame la beauté sur mes enfants. Amen. Je réclame la beauté. Come on. Mais écoutez-moi très bien. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Est-ce que je peux parler ce matin? Parle, speak, speak. La gloire de Dieu. Attention. La gloire de Dieu est soutenue par quoi? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Cacher. La gloire de Dieu, c'est de cacher. Yaya, ton Dieu là, ce n'est pas un Dieu qui vient comme ça. C'est un Dieu qui vient, mais il est emmailloté. Bébé, c'est le roi. C'est le Seigneur des Seigneurs. C'est celui qui sauve l'humanité. Emmailloté. La gloire de Dieu, c'est de cacher. Dis avec moi, cacher. Caché. Cacher les choses. Est-ce que vous êtes là? Mais ta gloire maintenant, ta gloire. Dis ma gloire. Ma gloire. Parce que le roi, c'est qui? C'est toi, non? Ta gloire maintenant. Ta gloire. Si Dieu cache, si la puissance de Dieu réside dans ce qu'il cache, Dieu, même si tu as fait des choses compliquées, tu ne verras jamais Dieu aller dire ce qui te concerne à une autre personne. Come on. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce qu'il veut traiter ça avec toi-même. Parce que sa gloire, c'est de faire quoi? Cacher. Regardez-moi maintenant. Est-ce que vous voyez là où on a écrit les choses? N'est-ce pas? La gloire des rois maintenant, c'est de faire quoi? Sonder les choses. Allez. Allez. Dieu, il cache. Toi maintenant, il faut que tu ailles faire quoi? Alors, regardez-moi très bien. Vous voyez là où on a écrit les choses là. Les deux choses. Les choses. Au fait, c'est la parole. La gloire de Dieu, c'est de cacher la parole. La gloire de Dieu, c'est de cacher ce qu'il veut te donner. Ah. Or, tout ce que Dieu te donne, Ah. je t'ai déjà dit, il le fait au travers de quoi? Dieu ne fait rien d'autre dans ta vie sans passer par la parole. Au commencement était quoi? La parole. La parole, Doti. La parole. C'est comme ça que Yakai, lorsque nous étudions la splendeur, nous remarquons que la splendeur, c'est la parole. La splendeur, c'est 23. Sar, c'est aussi 23. Or, Sar, c'est aussi la parole. Hein? Oh, j'ai déjà prêché ça, non? Pessar, que nous appelons Pâques. Pessar. En fait, Pessar, c'est quoi? Pessar, P, c'est la bouche. Sar, c'est la parole. Pessar, c'est la bouche qui parle. Écrivons. Je suis là. Je suis là. Ta gloire est liée à ta capacité d'aller scruter, sonder ce que Dieu a caché. Yes. Plus tu découvres ce que Dieu a caché, plus tu deviens comment? Resplendissant. J'ai donné l'argent à qui ici? Oh, j'ai donné l'argent à qui ici? J'explique la gloire à qui? J'ai dit, hein, ta royauté dépend de ta capacité, Zoé, d'aller sonder ce que Dieu a fait. Même si tu l'as dans ton portable. Merci beaucoup, papa. Yakai, ce que tu lis là,
c'est pas ce qu'il y a. Bon, aujourd'hui, dimanche en tout cas, j'espère que tout le monde comprend. Yes. Oh, Yaya, regarde ta Bible. Lis un peu un verset. Au commencement, allez go. Genèse 1:1. Bon, voilà. Bon. Je ne sais pas si je vais donner quel verset. Tout verset que tu lis, à partir d'aujourd'hui, tu dois savoir que ce que tu lis là, c'est pas ça. Oh. Oh. Il y a quelque chose, quoi, caché derrière ce que tu lis. Quelle est maintenant ta gloire? Ta gloire, c'est de te donner le mal. Ta gloire, c'est d'aller... Qui a vu sonder? Ah. Qui a vu sonder? Bon, est-ce que... Maman, j'ai tout bon. Comme tu es aussi... comment on l'appelle? Tu es un ancien. Nous, on est venus en Europe il n'y a pas longtemps. Quand tu parles de sonder, tu peux penser à qui? Moi, le mot sonder me fait penser à un personnage. Qui voit ce personnage? Sonder. Sonder. Sonde. Sonder. Qui connaissait Monsieur Cousteau? Bon, je vois que 2 personnes seulement bougent la tête. Maman, je savais que tu connaissais Cousteau. Cousteau, c'est qui? Maman, Cousteau, c'est qui maintenant? Tu connaissais, oui. Mais c'est qui Cousteau? Merci. Un chercheur? Merci. Une personne qui avait comme particularité la capacité de faire quoi? De plonger. Alors, aussi, c'est qu'on a plongé. Alors, après plonger, aller faire quoi, papa? Recherche sous-marine. Aller chercher dans les pros. Cousteau, il est mort, mais ses enfants ont pris le truc. Fondation Cousteau, si tu tapes à Google, on va te faire voir quelqu'un qui faisait quoi? Qui avait la capacité d'aller dans la profondeur pour aller chercher ce qu'il y a. Comme ça, Cousteau a réussi à élucider beaucoup de mystères. Cousteau a réussi à connaître les poissons qu'on ne connaissait pas. Cousteau a fait quoi? Cousteau. Ah. Maintenant, nous, tout ce qui est profondeur, c'est tout ce qu'on néglige. Quand on parle de pesquer, pasquer. Papa, pasquer, c'est qui encore? Hein? Pasquer, c'était un astrologue. Hein? Merci. C'était un astrologue. Tata, on a quel écolo, un astrologue? Astronaute. N'est-ce pas? Toute la France en parle. Ils vont monter là-bas. Alors nous, on pense que quand ils montent là-bas, ils vont commencer à aller à faire. Non. Ils vont mener plus de combien d'expériences? Ils vont mener plus de... j'ai entendu plus de 300 expériences. Wow. C'est-à-dire quoi? Ce sont ces genres de personnes, qui font quoi? Qui facilitent notre expérience sur la terre. Comment? Notre vie sur la terre continue à être comment? Poussée. Il y a des gens qui vivent plus de 100 ans. Les enfants de nos enfants, là, ils vont commencer à vivre 200 ans. 300 ans. Pourquoi? Par les découvertes que ces gens-là font dans la profondeur. C'est-à-dire que la profondeur nous amène vers notre immortalité. My God. La profondeur nous amène vers qui nous sommes réellement. La profondeur nous fait comprendre notre véritable identité. Regardez. Aziza,
la différence qu'il y a entre l'Europe et l'Asie. L'Europe regarde le corps. L'Europe fait quoi? Maigrir. L'Europe, savoir marcher. Il faut s'habiller en Gucci. Oh, mais en Asie, là où il y a Bruce Lee, en Asie, il y a des gens qui font 102 ans, 103 ans. Il y a beaucoup de cocos, 100 ans. En Asie, les gens durent plus longtemps. Quel est leur secret? Bon, Sephora se moque de moi, c'est pas grave. Et, est-ce que je parle? Je veux tout simplement vous dire, l'Asie ne blague pas avec l'intérieur, avec la profondeur. Yes. C'est connaître. Un Asiatique peut rester comme ça pendant combien de minutes? 1 heure. 1 heure. Il ne fait rien. Toi, quand tu passes là-bas, bah, Zobo, il va te... Frère bien-aimé. Or, toi qui marches en faisant des trucs comme ça, tu es en train de perdre ta vie. Lui, par cet exercice, hein, petit frère, qu'est-ce qu'il fait? Il se concentre sur lui-même. Et plus il se concentre sur lui-même intérieurement, extérieurement, il est en bonne santé. La gloire de Dieu, c'est de cacher Sarah. Mais la gloire des hommes que nous sommes, c'est de faire quoi? Révéler. Sonder. Bon, je rentre un peu dans Daniel chapitre 9, parce que c'est ça notre thème. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est de cacher ta gloire. Frère bien-aimé, tu veux être puissant? Tu veux peser? Je te pose la question, non? Tu veux peser? Ton poids réside dans quoi? Dans quoi? Rentrer en toi-même. La gloire de Daniel, c'est de faire quoi? Daniel 9. La première année de son règne. Moi, Daniel. Oh, je suis là. Moi qui? On a dit, moi c'est déjà bon, non? Pourquoi on dit moi, Daniel? Moi c'est qui? Oh là là. Moi c'est qui? Et puis Daniel c'est qui? Pourquoi cette répétition? Pourquoi cette répétition, Thérèse? Cette répétition veut tout simplement nous montrer ce que nous avons parlé sur l'autonomie. Étant rentré sur lui-même, c'est du dedans. Hein? On a parlé du dedans, non? Donc quand on parle du dedans, hein papa, il y a quoi? Il y a les dehors. Quand l'homme intérieur, l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se renouvelle de plus en plus. Tu n'es pas qu'extérieur. Tu es extérieur, tu es aussi comment? Intérieur. Mais regardez ce que Dieu te donne comme conseil. Ta gloire, c'est quand tu entres dans ton intérieur. C'est comme ça que demain ou après-demain, il faut que je te prêche sur va trouver ton intérieur. Comment? Il paraît quand Dieu a dit à Abraham, hein, va-t'en de ton pays. C'est nous qui disons, va-t'en donc sortez comme ça. Non. Quand Dieu a dit à Abraham, va-t'en de ton pays, Dieu a dit à Abraham, sors de toi-même. Oh. Va te faire connaître. My God. Va au rendez-vous de ton toi-même. Oh. Quel est ton toi-même, Yaya? My God. Tu as un toi-même. Il faut que tu découvres. Yes. Yes, 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 yes. Very deep. Very Bernadette, deep. Dieu cache. Ça, c'est la force de Dieu. Mais ta force, c'est d'aller faire quoi? Sonder. Retrouver ce que Dieu a caché. Nous
Notre Dieu, c'est un Dieu qui se cachait. Qu'est-ce qu'il a dit à Jacob? Laisse-moi partir, car l'aurore a. Laisse-moi partir, car l'aurore a. C'est-à-dire quoi? Je n'aime pas l'aurore. Je ne vis pas pendant l'aurore. Moi, je vis où c'est? Je vis où? Oh. Laisse-moi partir. Et celui-là, il dit quoi? Je ne te laisserai pas si tu ne m'aibais. C'est-à-dire quoi? Il voulait partir, pourquoi? Parce qu'il est de ceux qui n'aiment pas être vus. Si toi, tu arrives à le voir, eh bien tu deviens Israël. Oh. Israël, c'est celui qui a sondé. Il a vu celui qui aime se cacher. Oh. Alors quand tu vois celui qui aime se cacher, tu deviens l'athlète de Dieu. Oh. Tu deviens le vainqueur. My God. Tu deviens celui qui est fort. Amen. Personne ne pourra te résister. Oh, je prêche quelque chose de grave. Yes, yes, yes. Very deep. Come on. Je prêche quelque chose de grave. Yes, 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 yes. Come on, come on. J'ai dit, je prêche quelque chose de très dangereux. Continue. La gloire de Dieu, c'est de ne pas être vu. Ta gloire, c'est d'aller trouver celui qui n'aime pas se faire voir. Avoir quoi? Un face à face. C'est comme ça qu'il a dit, je vis Dieu face à face et mon âme, c'est pas mon corps, mon âme, c'est mon âme qui a été sauvée. Beaucoup de gens, les âmes ne sont pas sauvées. Le corps est sauvé. L'âme n'est pas encore sauvée. Pourquoi? L'âme est sauvée lorsque l'âme arrive à voir ce que personne ne peut voir. Yes. Alors, je donne les tactiques. Comment, n'est-ce pas, aller chercher ce qui est caché. Tu vois là, la première année de son règne, moi, Daniel, j'ai déjà vu. Hein, je n'ai pas lu dans les livres. Qu'est-ce que je fais? Je vis. Est-ce que lire et voir, c'est la même chose? Lire, c'est autre chose. Voir, c'est autre. Mais regardez ce que cet homme dit. Il dit, parce que je lis, hein, j'arrive à voir. La gloire de Dieu, c'est faire quoi? Cacher. Qu'est-ce que Dieu cache ici? Dieu cache quoi? Il cache 70 ans. C'est ça, non? Oh. Donc, celui qui lit. Bon, je lis par les livres. D'ailleurs, d'abord, Dieu cache par quoi? Par les livres, non? Yes. Bon, ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Mais quelqu'un l'a quand même dit. Puisqu'il l'a dit, et puisque nous sommes africains, nous devons quand même le savoir. Que si tu veux cacher quelque chose à un Africain, fais quoi? Écris-le dans un livre. Oh. Depuis que le pasteur a commencé à parler du livre, qui a déjà lu? Ah ouais? C'est triste. Yaya. Yaya. Il a vu par le livre, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit donc, s'il n'avait pas lu, sa vie allait continuer à quoi? Sa vie allait continuer à être misérable. Parce qu'à 90, celui-là il a 98 ans. Il est entré à Babylone, il avait quel âge? 13 ans. Hein, papa? 98 ans. Il va vers la mort. Vers la mort. Arrêté esclave, grandi esclave, tout esclave. Il veut mourir aussi comment? Esclave. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce qu'il fait mourir esclave? Pourquoi est-ce qu'il fait mourir esclave? Parce qu'il n'a pas vu dans les livres. Come on.
La gloire de Dieu, c'est de cacher. La gloire de Daniel, c'est d'aller faire quoi? D'aller voir ce qui était caché. Come on. Voilà pourquoi. Pour aller voir ce qui est caché, il y a des étapes. J'en partage 5. Écrivons. Première étape. Écrivons. Première étape. Première étape, Yes. c'est la lecture. Parce qu'il dit, je vis dans les livres. Yaya, si tu ne lis pas, tu es malheureux. Come on. Ya Thérèse. Ce que ça caca. Je rends du travail. Je suis fatigué. Mes pieds me font mal. Yaya, si tu ne travailles pas ton cerveau, Come on. tu seras l'homme le plus malheureux. Yes. Lire veut dire quoi? Lire activement. Lire veut dire quoi? Comprendre le contexte. Lire veut dire quoi? Oh là là, aidez-moi, non? Comprendre le contexte, souligner les phrases les plus importantes. Faire quoi encore? Lire activement et attentivement. Voilà. Yaya, tu as dit quoi? Regardez les personnages à l'intérieur. Daniel dit, j'ai lu, mais j'ai lu dans quel livre? Dans les livres de qui? Oh, moi, Nadège, je suis calé. Est-ce que toi, Mboulé, tu as quelque chose à me dire? Bénis-moi, pasteur, là, est-ce que toi, tu peux m'apporter quelque chose? Tu peux m'apporter quelque chose, toi? Yaya? Yaya, tu es malheureux à cause de ça. Même le fils que tu as donné naissance peut t'apporter quelque chose. Amen. Come on. Pas de place à la jalousie. Pas de place à la compétition malsaine. Donc, Sephora peut apprendre par qui? Oh. Gladys peut donner des leçons à Sephora. Sephora, tu peux donner des leçons à Samuel. Si Samuel dit, oh Sephora, toi aussi. Il y a certaines personnes qui disent, Toi, tu veux montrer l'Europe. Hein? Qu'est-ce qu'est l'Europe? C'est la personne qui vient après peut tomber en connaissance de quelque chose que toi, tu n'as jamais connu. Comment? Sois humble. Comment? Sois humble. Lecture, oh frère, qui lit? Qui est en train de lire? Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu, c'est de faire quoi? Cacher, mais ta gloire à toi. Plus tu découvres, plus tu vois ce que Dieu a caché, plus tu es puissant. Parce que tu as le savoir. Tu deviens un homme qui voit. Un homme qui a l'œil ouvert. Quand tu dis des choses, les gens disent, mais les choses là qu'il dit là, il les ramasse. Je m'imagine, c'est une petite fille, mais quand elle parle, sa bouche est remplie de paroles, de sagesse et de connaissances. Mais où est-ce qu'elle tire ça? Elle tire ça où? Des mèches. J'aime les mèches. J'aime la beauté extérieure. Mais je vais parler de la beauté. Hey. Aïe, aïe, aïe. Intérieure. Qui vient de la lecture. Dis avec moi, lecture. Lecture. Le prix vers la splendeur passe par la lecture. Kai, personne ne peut dire que moi, je ne connais pas éternellement. Yaya, quand tu ne connais pas, hein, les Ivoiriens disent, ah, connais pas. Oh, attendez, je pose la question à un Ivoirien. Ah, connais pas? Ah, connais pas à demander, Yaya. Comment? Bernadette. Ah, connais pas? À demander. C'est les Congolais qui ne connaissent pas, mais à tes vous. Non. Les Congolais ne connaissent pas à se fâcher même. Oh mon Dieu. À connaît pas ne veut pas entrer à l'affermissement. Oh, c'est à vrai. connaît pas ne veut pas étaler son français mauvais. Comment? Non, à connaît pas fait quoi? À demander Yaya.
Je connais un pasteur que j'aime bien. Ce pasteur-là, je connais il y a peut-être 30 ans, peut-être moins de 30 ans, 20 ans, 25 ans. Mais j'ai travaillé avec lui. Ce pasteur-là ne connaissait aucun mot en français. Au Congo. Spécialiste en lingala. Et puis quand il lui arrive, hein chérie, de libérer un mot en français, c'est la cata. Donc tout le monde se dit, mais pasteur, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Mais le pasteur est allé, on appelle ça quoi? Là où on étudie l'anglais là, au Congo, à Gambela, ça s'appelle comment? The Young School. The Young School a étudié, a monté le côté français. Papa, il est allé apprendre. Aujourd'hui, quand vous l'entendez prêcher en français, moi, quand je le regarde, je dis, mais il est courageux. Yes. C'est un audacieux. Come on. La manière dont il massacrait la langue. Mais il a dit, connaît pas. À demander. À demander, dit. À demander. Si tu ne connais pas, mais demande. Mais comment? Si tu n'arrives pas, dis, papa, aide-moi. Yes. Comment? Les pères spirituels au Congo, c'est difficile. Même nos églises sont remplies de gens indisciplinés. Pourquoi? Parce que les pasteurs disent quelque chose, personne ne tremble. Comment? Vous voulez que je fasse quoi pour que vous trembliez? Comment? Je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Première étape, lecture. Quand tu fais la lecture, hein, c'est comme ça que tu regardes les littérales, les littéraires, hein, tu regardes les textes, la chair, la lettre. Tu regardes ce qu'on a écrit. Mais toi-même, tu sais que ce qu'on a écrit, ce n'est pas ce qu'il y a. Parce que dans ce qu'on a écrit, qu'est-ce qu'on a fait? Oh là là. Dans ce qu'on a écrit, qu'est-ce qu'on a fait? On a caché. On a caché. Première étape, littéraire, textuelle. Jésus monta sur la barque. Il choisit la barque de Simon. La barque de Simon était à gauche. Et les autres, c'était à droite. Ça, c'est ce que tout le monde peut faire. Yes. Yakai. Maintenant, là où Dieu nous attend, hein, ce n'est pas le pshat. Parce que le pshat, c'est ce qu'on a écrit là. C'est bien. Mais sauf que c'est la lettre. Et la Bible déclare que la lettre tue. Yes. Elle tue. Elle tue. Pourquoi? Parce que quand tu lis ça, Salomon avait 1000 femmes. Alors moi aussi, je commence à chercher des femmes. En tout cas, je n'ai pas encore 1000. Moi, j'ai combien? Je n'ai que 700. Il faut que ça 1000. Il faut que j'arrive à 1000. Quand on dit David avait 18 femmes, 19 enfants. Hein, papa? Quand on dit que Moïse s'est marié avec une Égyptienne, on veut dire quoi? Quand on veut dire que David avait froid, on a amené une fille pour venir le réchauffer. Toi, tu diras, bon, moi aussi j'ai froid. Maman, chauffez-moi seulement. J'ai vu Papa Sylvain rigoler. Papa Sylvain, si tu fais ça, tu es mort. Parce que Maman Godard au fan de la yo. Ça, c'est la lettre. La lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Voilà pourquoi je vais entrer en profondeur. Ma gloire est quand je sonde. Ma première partie, j'ai lu. J'ai encore relu. Je fais passer les textes à gauche, à droite. Ce que j'ai lu là, ce n'est pas lire partir ailleurs. Hein, Magodi? Quand tu prends le bus, les textes dans ta tête. Comment? Tu vas au boulot, les textes dans la tête. Comment? Tu manges pendant la pause, les textes dans la tête. Tu sors du boulot, les textes dans la tête. Comment? Tu reviens avec papa, tu lui prépares à manger, les textes dans la tête. Yaya. Deuxième étape, ça s'appelle la méditation. Dis avec moi méditation. La méditation. Qu'est-ce que la méditation? Écrivons. La méditation maintenant. Oh là là, ouais. La méditation maintenant, c'est quoi, Yakai? Écrivons. La méditation, c'est réfléchir. Hein?
Aidez-moi, je sais qu'il y a des gens qui sont là. Aidez-moi. La réflexion comment? Approfondie. Come on. Ça s'appelle le remèze. Hein? Approfondie. Dans approfondie, maintenant, je fais quoi? Je creuse. Oh, oh, oh. Yaya, je regarde le verbe. Ah. Je regarde le mot. Je regarde qui fait quoi. Il le fait quoi? Comment? Je surveille les gestes. J'ingurgite. J'ai mangé ça, je mange encore. Hein, papa? Yes. Parce que Dieu a dit, hein, médite ce livre. Donc, si ce livre était déjà d'accord, il n'allait pas dire de méditer. Comment? Vous connaîtriez la vérité et la vérité vous a. Vous affranchira. Alors, si c'était déjà une vérité, pourquoi connaître ça? Oh. Si c'est déjà une vérité, Nara, pourquoi connaître ça? Tu dois connaître ça, pourquoi? Parce que cela est lié à ta gloire. Comment? Plus le roi est lié à la Torah, plus le roi est en succès. Plus le roi néglige à sonder. Il néglige à sonder, non? On lui a dit, attends 7 jours. Dis avec moi, 7 jours. 7 jours. Attends combien? Or, 7 jours, c'est quoi? 7. Qui voit le chiffre 7? Mais le chiffre de la splendeur. Attends 7 jours, papa. Il regardait à droite, premier jour. À 4e jour, Il a regardé. Samuel ne vient pas. Qu'est-ce que je fais? Je prends moi-même. Samuel arrive, il dit, puisque tu n'as pas pu observer combien? 7 jours, ta royauté est partie. Aïe, 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 aïe. Sa royauté était liée à sa connaissance profonde du chiffre 7. My God. Parce que tu n'as pas 7, tu ne règnes pas. Yaya, tu n'as pas 7. Moïse a épousé une fille de 7. Oh. Jésus a rencontré une femme de 7. Yes. Dans la vie, tu n'as pas 7. Tu n'auras pas 8. Hein? Very deep. Tu vas voir 8. Dans 12 mois, il y a 7 mois de lumière. Et puis 5 mois de quoi? 5 mois de ténèbres. Ça fait 12 mois. Je répète. Écrivons. Dans 12 mois, il y a combien? 7 mois de lumière. Et puis, maintenant, pendant 7 mois de lumière, qu'est-ce qu'il faut faire? Absorbe-toi de lumière. Absorbe-toi. Pourquoi? Il n'y aura que 5 mois où Delilah dira, je lui ai déjà coupé. Il est maintenant sans force. Allez. Allez, fais quoi? Détruisez! Donc, dans nos vies, nous avons 7 mois où nous régnons, mais 5 mois où il y a des difficultés, papa. Yes. Il ne faut pas dire, moi, je suis toujours hope. Yes. Moi, Sylvain, depuis que je suis né, top. Non, non, non. Il y a des moments où on est top. Yes. Il y a des moments où on est comment? Oh, le soleil se lève et le soleil fait quoi? Il y a des moments où le soleil se couche dans ta vie. Yes. Mais le problème est que le jour où le soleil se couche, tu es dans quel état? Oh. Moi, quand le soleil se couche, pendant que le soleil s'est levé, na mela soleil, j'ai déjà bu la lumière. Quand j'entre dans le ténèbre, je règne. Le ténèbre n'a pas la puissance de me détruire. Yes. Pendant ces 5 mois-là, je passerai ces 5 mois parce que j'ai respecté les 7 mois. Deuxième étape, ça s'appelle Troisième. les clignotants. Non, deuxième. La méditation, c'est les clignotants. Dieu est en train de dire, viens. Viens, non. Viens. Ayez pas y, merci papa, viens. Laissez venir. Vous voyez? Vous voyez? Est-ce qu'on peut acclamer ces garçons-là? Viens. Dieu te dit, viens. Viens. Je veux te bénir. Fais quoi? Viens. Vous avez remarqué quoi dans viens? Il a quitté là où il était. Si c'est toi, Seigneur, dis-moi de faire quoi? Dis-moi, ordonne que je vienne. J'ordonne, viens.
Vous voyez, quand j'ordonne ce garçon-là est obéissant, hein, Yes. il pique là. Il pique là. Ah. Le problème est que Dieu a failli déjà te donner la délivrance que tu attends là. Ah. Depuis très longtemps. Yes. Toi, tu entends la délivrance, oh non, envoie-moi 100 € au pays. Oh. Je vais aller avec les intercesseurs à Kakwaku. Et là-bas, on va citer ton Yaya. On est en train de manger ton argent Yes. pour rien. Ta délivrance se trouve dans ta vie. Je dis, ta délivrance se trouve là où tu es. Mais Dieu t'a dit, fais quoi? Oh, je t'ordonne, fais quoi? Je t'ordonne, fais quoi? Et puisque tu viens, reçois ta délivrance au nom de Jésus. Puisque tu viens, reçois ta gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous ceux qui viennent, c'est-à-dire qui quittent leur zone de confort. Francine, tous ceux qui viennent, ah merci, marchent sur l'eau. Hey, si tu acceptes de venir, Come on. si tu acceptes de venir, tu marches sur le surnaturel. Dites si c'est toi. C'est comme ça que Daniel médite. Quand il médite, il voit 70 ans. Est-ce que vous savez quoi? Je vous ai donné un devoir. Je ne vais pas encore donner de réponse. Mais Daniel est en train de voir des choses qui vont se dérouler après. Mais pourquoi? Parce qu'il a accepté de saisir les paraboles. Hein? Quand Dieu commence à te dire venez, il te donne des paraboles. Il te donne quoi? Il te donne des proverbes. Alors maintenant, toi, tu regardes les proverbes. Ça veut dire quoi? Pendant ce moment-là, il t'attire à côté. Il t'envoie Gabriel. Gabriel vient. La capacité de Gabriel, il t'explique que ce que tu as vu là, ce sont des nations. Ce que tu as vu là, c'est Dieu lui-même va commencer à te parler. Toi, avec Dieu, vous allez commencer. Tu es comme ça au tram, tu viens du boulot, mais tu entends Dieu en train d'expliquer des choses. Yes. Tu commences à te tourner. Et Dieu commence à me parler, mais parce que toi aussi, tu commences à t'intéresser à lui. Yes, Tu yes, commences yes, à yes, venir yes. là où il est. Come on, come on, Tu come lis on. pas la Bible comme ça au tram. Non, mais la lecture que tu as fait le matin, Yes. maintenant cette lecture-là fait quoi? Ah. Tourne en boucle. En boucle. Dis avec moi, tournez en boucle. Tournez en boucle. Tourne en boucle. Ne me laisse pas tranquille. Ne me laisse pas. Les phrases reviennent. Yes. 70 semaines. Livre de Daniel. La dabash. Jérémie. Qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu veut me dire? À ce moment-là, tu te douches. À ce moment-là, tu vas au boulot. À ce moment-là, tu prépares à manger. À ce moment-là, je ne te demande pas d'être dans la prière 24 heures sur 24. Je te donne les étapes pour aller sonder, aller à l'intérieur. Come on. Troisième étape. Je termine le 5 étapes. Troisième étape. Troisième étape, verset 4. Troisième étape, verset 4, il dit, je me suis, lisez-moi ça, verset combien? 3. J'ai tourné ma face vers le Seigneur. Avant de tourner, vois d'abord. Oh. C'est comme ça que nous voulons faire une communauté des gens qui voient, Yes. qui posent la question. Psaume 119, verset combien? 18. Ouvre mes yeux pour que je contemple quoi? Ouvre les yeux. Ouvrir les yeux, c'est-à-dire, mais fais-moi comprendre. Le verbe qu'on a mis là-bas, c'est le verbe d'essuyer. C'est enlever les cils qui peuvent m'empêcher à voir. Ouvre mes yeux. Ouvre. Ouvre. Alors crie avec moi. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur. Je veux devenir un patard. Yes. Ouvre mes yeux afin de comprendre le merveille de ta parole. C'est-à-dire que dans la parole, il y a des merveilles. Mais des merveilles que tout le monde n'a pas. Des merveilles que tout le monde ne. Avant de voir les merveilles, il faut que Dieu fasse quoi? Qui t'ouvre. T'ouvres les yeux. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé. C'est mon Père. Yes. C'est mon Père qui te fait entrer dans la gloire. Troisième, c'est la prière. Mais qu'est-ce que la prière? Écrivons. Émérance, nous quand on dit la prière,
Maman Emerance va prier. Seigneur, toi-même tu connais mes problèmes. Toi-même tu sais que j'ai des boutons sous la langue. Toi-même aussi tu sais que mes cheveux ont du mal à pousser. Aïe, aïe. Seigneur, toi-même tu sais. Tu sais que quoi? Tu sais que vraiment mon mari, en tout cas moi. Ah, Seigneur. Ça, c'est pas la prière, ça. Comment? Yalfosé, ça, c'est pas la prière. Tu penses vraiment que Dieu ne connaît pas ta vie? Dieu ne connaît pas tes difficultés? Il ne connaît pas tes inquiétudes? Alors, quand tu viens le répéter chaque moment, Seigneur, Tu m'avais dit que tu allais. Tu veux faire quoi? Tu veux faire des dieux amnésiques, hein? Yes. Hein? Seigneur, tu avais dit que tu allais. Tu veux faire des dieux qui? Tu veux faire des dieux qui? Il a dit, avant même que vous priez, votre Dieu sait. Dis avec moi, sait. C'est. C'est. Petit frère, j'ai encore oublié ton nom. C'est qui? Béni? Béni, Dieu sait. Tu n'as pas encore parlé, il sait. Il sait ce que tu as besoin. Comment? Et quand tu veux prier, ouvre ta porte. Entre où c'est? Dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Fais quoi? Ferme. Entrer dans la chambre veut dire quoi? Entrer dans la chambre veut dire voir ce que je lis. Oh. Entrer dans la chambre, c'est aller dans les secrets. Yes. Connaître dans les secrets. Parce que notre Dieu est dans les secrets. Il dit sa gloire c'est de garder, mais ma gloire c'est entrer dans la chambre. Yes. Entrer dans la chambre, c'est voir ce qui est écrit. Ah. My God. My God. Ya Thérèse. Balao. Ne prie plus, oh Seigneur, Bana. Bana. Ah, les enfants. Non, non. Écoutez très bien. Ma prière est le fruit de ma découverte de ce que je vis. Oh. Je n'ai pas entendu des amens. Ah. Le sambonanga et anini, Ma prière. c'est l'étude que j'ai fait là. Yes. Ce que j'ai trouvé en étudiant, c'est ce que je vais aller dire à Dieu. Yes. Que Seigneur, j'ai vu 70 ans. 70 ans, c'est l'année du secret. Yes. Parce que secret, en hébreu, veut dire sod. Sod, c'est sa mère, Vav et Yod. Sa mère, 60. Hein? Vav, 6. Dalet, 4. 60 plus 6, c'est combien? 66. 66 plus 4, c'est combien? Hein? 70. C'est comme ça que David est l'expert de Sod. On dit quoi? Il a la clé des morts et des séjours des morts. David, son nom a deux portes. Da et puis vide. Oh. C'est-à-dire qu'il a deux dés. Il a deux clés. C'est lui qui te permet à ouvrir pour entrer, aller voir. My God. C'est comme ça que David est mort en combien? Hein? En 70 ans. Le règne du roi a 70 ans. Okay. 70 ans nous fait comprendre que le règne du roi est dans sa manière de connaître ce que Dieu a caché. Oh. Si le roi ne connaît plus ce que Dieu a caché, règne Sili. Le règne est fini. Règne n'a pas la capacité. Mon règne, c'est la Parce capacité que de savoir ce que Dieu a la caché. gloire de Dieu, c'est de cacher, mais la gloire du roi, c'est de sonder. Yes. Si tu sondes plus, tu es malheureux. Yes. Yaya, ta délivrance est dans le sonde. Mardoché était là en train de se dire, comment être libéré? Aman écrit une lettre. Il dit, il faut que tous les Juifs fassent quoi? Aman dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Aman savait qu'il y avait quelqu'un qui était dans le secret. Il s'appelait comment? Il y avait quelqu'un qui était dans le secret. Il s'appelait comment?
Je dis, hein, Mardochée savait qu'il y avait quelqu'un qui était dans le secret. Il s'appelait comment? Esther. Esther n'a jamais dit qu'il était juif. Il vivait dans le secret. Il a fallu lui faire sortir du secret. Qui lui a permis à sortir du secret? C'est Mardochée. Mardochée, c'est le Christ qui permet en ce que le secret sorte. Mardochée, c'est votre pasteur qui vous permet en sorte que vous puissiez entrer dans votre secret, comprendre ce que Dieu a caché pour vous. Frère, regardez bien. Yaeli, depuis le jour où Aman a écrit la lettre pour tuer les Juifs, jusqu'au jour où le roi a écrit encore une lettre pour détruire ce que Aman a écrit, ça s'est passé 70 jours. Ce n'est pas en vain, on dit que Jésus-Christ, pendant un moment, avait combien de disciples? 70. Ce n'est pas en vain que Moïse, quand il choisit les anciens, il choisit combien? 70. My God. 70. Papa, les 70 là, ce n'est pas non, 70, notre capacité d'entrer dans le secret. Quand tu entres dans le secret. Quatrième. Prière. Tout le monde a compris? Oh là là. Tout le monde a compris? Est-ce qu'il y a Godé? Tu as compris? Il y a Thérèse, tu as compris? Dans nos prières là, il y a oh Seigneur Souanga. Oh Seigneur Anastasia Salichignon. Ah Seigneur Chignon. Anastasia Grandi Bandekwe. Telami Pende. Oh Seigneur Ganakusukawapi. Ce sont des prières qui ne sont que des chapelets de bonnes intentions. Dieu rigole même. Il dit, Tété, tu me parles comme si je ne te connais pas. Comment? Or, depuis le ventre de ta mère, je t'ai choisi pour que tu sois ma servante. Le problème que tu es en train de traverser, je connais les A, je connais le Z. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Je vais combattre à ta place. Garde silence. Toi, viens vers moi. Dis-moi ce que tu as trouvé dans l'Écriture. Dis-moi ce que tu as vu. Quand tu commenceras à me dire ce que toi tu as trouvé, c'est comme ça que tu seras resplendissante. Mais au plus longtemps que tu viendras devant moi avec tes inquiétudes, on dit ne vous inquiétez de rien. De rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais quoi? Va devant Dieu avec les fruits de ta réflexion. Le fruit de la parole. On m'a envoyé des photos. Hier en Allemagne, on a mis la pierre tombale de mon père spirituel qui venait de mourir. Roger Bansi. Pour la première fois hier, j'ai senti mon cœur quand même libéré. Parce que depuis qu'il est mort, je n'arrive même pas à appeler sa femme. Parce que je sens à chaque fois, je l'ai appelé une fois, quand je vais parler, je sens. C'est-à-dire qu'après la mort, tu continueras à vivre. Parce qu'avant la mort, tu étais devant ma présence. Tu n'es pas un corps, tu es un esprit. Je t'ai envoyé sur la terre pour accomplir une chose, pour distribuer le pain, pour que tu sois ma lumière. Voilà pourquoi la quatrième étape, c'est la contemplation. Comment? Contempler. Écrivons. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Bernadette, j'ai lu, j'ai médité, j'ai fait quoi? J'ai prié pour ça. Maintenant, je passe à une autre étape. De quoi? De contempler ce que j'ai prié. Wow. Ce que j'ai. C'est comme ça que je suis à l'avion, en partance pour Kin. Et ils sont là en train de... Mais moi, je suis là en train de... Je contemple le merveille de Dieu. Moi, Kai, je suis sorti dans ce pays sans l'auto ni sani. Sans assiette ni fourchette. Je suis sorti dans ce pays Toubou. Regardez ce que la parole a fait dans ma vie. Gloire à Dieu. Contempler veut dire quoi, papa? Aidez-moi. Contempler veut dire quoi? Admirer, papa. Admirer. N'est pas père double qui veut. Hein?
J'ai un grand-père qui a donné 4 enfants. 1, 2, 3, 4. 4 enfants. Je me suis aussi préparé pour avoir au moins... Je disais pas à ma femme, mais il y a des fois où je me préparais, je dis, bon, aujourd'hui, je vais donner 4 enfants. Ma mère Mérance, qui n'y a n'est pas père double qui veut. Qu'est-ce que tu as fait pour être père double? Comment? Alors quand Edwige commence à... Kelele, maman, kelele. Nous maintenant, les mamans mapas, ça sont des bêtisiers. Au pays, les mamans mapas, ça peuvent dire des choses bêtes. Pourquoi? Parce que les mamans mapas. Les mamans mapas, chez nous, quand ils dansent. Les femmes qui ont 2 enfants. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que j'ai fait pour être pasteur? Toi, qu'est-ce que tu as fait pour ta... J'ai vu maman Godé tout à l'heure s'habiller. J'ai dit, hé, maman, oh, bitumbana Gladys. Oh, c'est une guerre avec Gladys. Hé! Alors maintenant, je vois que papa Sylvain est resté derrière. Elle a regardé sa femme quand elle a appelé Kotana. Rentre un peu. Gladys, quand tu as vu ta mère ce matin, tu as dit quoi? Waouh! C'est ma mère. Seigneur, merci pour m'avoir donné une mère comme ça. N'est pas Kai qui veut. N'est pas Myriam, qu'est-ce que qui veut. C'est comme ça dans la contemplation. Je chante moi-même. Yes. Je veux t'exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon roi. Seigneur, n'est pas celui qui veut, n'est pas Aziza qui veut, parce qu'Aziza maintenant conduit. Il faut l'avoir dans sa voiture. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je me rappelle la première fois que je l'ai vu. J'ai commencé à apprendre Placide la voiture ici. Première partie seulement. Papa Sylvain. Enlever la voiture. Première partie. Mais Placide a déjà donné une salutation. On passait ici, il a dit, Maman Chantal. Il a voulu aller se cogner là-bas. J'ai dit, papa, nouveau riche, yaya. Aïe, aïe, aïe. Placide, sois concentré. À 13 ans, Dieu me garde. 14 ou 13 déjà. 11 ans, je bénis le Seigneur. À 13 ans, j'ai des 3 pièces, 3 pièces. Oui, à la maison, 3 pièces. Je m'appelle Jonathan. Un homme d'impact. Suivez ce garçon à une émission là, il a dit, moi, j'ai de rêve, je vais l'accomplir. Comment? J'ai dit, à son âge, il peut parler comme ça. Nous avons des champions. Yes. Nous avons des champions. Les enfants que nous avons ici, mes frères, ne les laissez pas à l'extérieur. Faites tout pour que vos enfants restent à la source, yes, à la parole. Comme ça, la parole va leur donner le pouvoir de la contemplation. Regardez ce que Dieu va faire. Regardez ce que Dieu m'a déjà donné. Et il cherche, moi j'ai déjà trouvé. Je le vois là-bas. J'ai dit, Seigneur, merci. Merci. Parce que ce que je croyais à 25 ans, c'est ce qui est arrivé. Moi, prêcher mon fils, jouer au piano, je le voyais comme ça. Je le contemplais. Celui qui ne contemple pas ne voit rien. Abraham sort. Regarde. Qu'est-ce que tu vois là? Des étoiles. Fais quoi? Contemple-le. N'est-ce pas? Si tu contemples la bénédiction, il y a un mystère. Cette bénédiction viendra s'incarner dans ton corps. Contemple et il y a un mystère. Il regardait les étoiles. Or, les étoiles, les étoiles sont venues. Quand tu regardes ce que Dieu fait dans ta vie, tu sondes, tu entres dans la profondeur. Tu sondes, tu entres dans la profondeur. Dieu n'a pas encore terminé avec vous. Sondez. Quand vous ne sondez pas, vous pensez que c'est terminé. Or, ce n'est pas encore terminé. Il y a 10 paroles. Il y a 10 Dieu dit. Il a dit Dieu dit 1. Dieu dit 2. Dieu dit 3. Dieu dit 4. Dieu dit 5. Dieu dit 6. Dieu dit 7. Dieu dit 8. Dieu dit 9. Dieu dit.
Kobaya Baba Baba. Finalement maintenant. Finalement. Dis avec moi, finalement. Final. Ah, dis finalement. Finalement. Finalement maintenant. J'entre dans ce qu'on appelle le secret. Or, le secret, c'est ce qui nous transforme. Le secret, c'est ce qui transforme ton intérieur. Écrivons. Au fait, le secret, c'est ça la vie. La vie éternelle, c'est ce qu'ils te connaissent. Connaissance ou un papa, secret. Quand le secret entre dans ta vie, tu as la vie. Au fait, la vie éternelle qu'on entend là, hein papa, c'est l'effort que tu as fait en poursuivant ce que Dieu a voulu te dire. Lorsque tu as dedans, lorsque tu arrives, tu sens toi-même ton cœur. Tu commences toi-même à rire. Yaka ininio, ah, laisse tomber. Je ne vous dis pas combien de fois maman pasteur se moque de moi. Elle est ma femme, hein? Mais elle se moque de moi. Parfois, moi, à 3 heures, j'entre dans la chambre. Je la vois allongée là, moi aussi je vais dormir. Mais Dieu vient me parler de Caleb. 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 Caleb veut dire comme le cœur. Et je n'ai jamais vu ça comme ça. Caleb. Oui, c'est ça. Caleb, c'est comme le cœur. Caleb. Caleb veut dire chien. Caleb veut dire celui qui a du pif. Hein? Vous voyez le pif? Chien. Un chien, quand il sait que tu es l'ennemi de son patron, il le sait. Comment? À sentir déjà au escroc. Il vient dans notre maison. Un escroc. Attention, hein, les animaux sont bénis. Hein. Comment? Le chien a la capacité de connaître si tu l'aimes ou pas. Oh. Les chiens peuvent, tu viens chez lui, il te fait les chiens a un nez qui a du pif. Il sent des choses au loin. Les chiens, chez nous en Afrique, ce sont des animaux qui crient pour rien la nuit. Nous, on les voit comme des fous. Hein. Les chiens ne sont pas des fous. Ils crient pourquoi? Ils voient des réalités que toi, tu ne vois pas. Aïe. C'est comme ça qu'un Mundele, il peut même manquer un mari, mais avoir un chien. Dans ces pays-là, quand les chiens se perdent, on met les communiqués. Communiqués. J'ai la profonde d'annoncer que mon chien Pita, a disparu depuis. Celui qui le verra vraiment. Au contraire, nous, Africains, nous avons des problèmes avec les chiens. À ça, il écoute l'autre côté, mais tu ramasses la pierre. Or, le chien peut te guérir. Est-ce que vous savez combien de chiens retrouvent les gens parfois dans des contrées? Comment? Surtout dans des endroits où il y a des séismes là. Comment? Il y a beaucoup de gens qui sont sauvés à cause de quoi? Les chiens. À cause des chiens. Comment? D'ailleurs, aujourd'hui, quand il y a bombe, les hommes ne partent plus. Ils envoient que les chiens. Les chiens ont du pif. Il entre dans ta maison. À 2 minutes, il peut savoir qu'il y a... Comment? Il y a quoi? Il y a la drogue. Il peut même aller dénicher là où il se trouve. Sœur, je termine par là. Ma femme s'est levée, il s'est moqué de moi. Je dis, chérie, ce que je viens d'entendre de la part de Dieu. Dieu m'a fait comprendre que les lèvres et les èves, hein papa, que le cœur et être enflammé, en hébreu c'est le même mot. Lèvres, c'est le cœur. Être enflammé, c'est les èves. Alors maintenant, entre lèvres et les èves, il y a les H à l'intérieur. Or, H, c'est Dieu. Donc quand Dieu entre dans ta vie, tu deviens enflammé. On est enflammé quand Dieu entre. Laisse Dieu entrer et tu seras enflammé. Respecte ces 4 étapes et entre dans la 5e, l'action maintenant.
Yes. Je termine par l'action. 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 Il voulait entrer en action. Ah. On l'a empêché pendant 21 jours d'entrer en action. Il n'était pas entré en action parce que c'est lui qui voulait entrer. Il voulait entrer en action parce qu'il a vu. Alors maintenant, ce qu'il a vu lui pousse à travailler, lui pousse à faire quelque chose. Frère, si tu ne vois rien, tu ne bougeras pas. Oh. Tu ne bougeras pas, tu dormiras. Maman bénie, je ferme. Si tu ne vois rien, hein, papa? La Bible dit Jacob dorma. Hein, Yakai? Véritable expression dit le soleil se coucha, dormant. Et quand tu dors, tu fais quoi, Francine? Tu fais que ronfler. Conséquence, et Dieu était là et qu'est-ce que je fais? Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Dieu était là, je ne le savais pas. Pourquoi? Je dormais. Mais parce qu'il dormait. Mais là où il a vu Dieu, il dormait? Il ne dormait pas parce qu'il était en attente de quelque chose. Sœur, hein, tu as assez dormi. Réveille-toi. Il y a quelque chose en toi que le pasteur ne connaît pas. Ton mari ne connaît pas. Il y a quelque chose en toi que tes enfants ne connaissent pas. Mais quelque chose de grand, de glorieux, quelque chose de puissant. Dieu m'a envoyé de te le dire. Et Dieu surtout m'a envoyé de te dire, va sonder, va faire un boulot. Sarah, est-ce qu'un cantique est monté dans ton cœur?